Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre groupe pour le match demain face au LOSC, s'il vous plaît? Oui, je peux. Les groupes, c'est sans Loïc Mbesso, sans Marco Verratti et sans Ander Herrera. Et Kylian, il était malade pendant cette semaine. Il commence encore aujourd'hui avec l'équipe et honnêtement, on doit attendre. Je ne sais pas si il est capable de jouer demain. Il a eu fièvre, c'est ça? Oui, et pour ça, ouais. Vous connaissez bien, si vous avez fièvre, vous êtes un peu... On doit attendre. Bonjour coach. Est-ce que c'est important pour vous de jouer contre Lille demain après une trêve internationale et avant un match de Ligue des Champions contre Madrid? Est-ce que c'est un bon test pour vous? Oui, mais je n'aime pas le mot test aux préparations parce que ça veut dire qu'on utilise Lille ou on utilise ce match-là pour préparer un autre match plus important et vous connaissez bien moi que je n'aime pas ça parce que c'est notre défi de rester concentré et de montrer la qualité et la performance pendant chaque match. C'est pas comme ça qu'on peut tester ou préparer un match en Ligue des Champions. Et à l'autre côté, on doit dire que Lille ils sont aussi une équipe qui joue Ligue des Champions. C'est super difficile de jouer contre eux. C'est une équipe très forte avec des contre-attaques, avec beaucoup de vitesse. Et voilà, c'est absolument nécessaire de préparer cette match concentré et de jouer toujours attentif pour contrôler les contre-attaques, pour contrôler le match et rester focusé sur cette match-là. Après une trêve, c'est toujours compliqué pour nous. C'est aujourd'hui la première fois que nous sommes le groupe nous avons le groupe complet sur le terrain. Par exemple, c'est pour Eddie Cavani, Thiago Silva, Colan Dagba, Marquinhos, la première fois sur le terrain. Et on joue encore, vendredi demain? On joue encore vendredi soir, après une trêve. C'est vraiment bizarre. Encore la deuxième fois. Je ne peux pas comprendre. C'est vraiment très, très bizarre qu'on joue deux fois un vendredi. Oui, on doit accepter. On a trouvé des solutions contre Nice. C'était un bon match. Et voilà, on a besoin d'un bon match aussi. Pour moi, ce sont 3 matchs très, très difficiles, très compliqués contre Lille, Real Madrid et Monaco. C'est après une trêve, c'est toujours une situation un peu spéciale pour tout le staff, pour nous, parce qu'on n'a pas un sentiment pour toute l'équipe. Et on fait un entraînement maintenant avec toute l'équipe, mais on a beaucoup de situations différentes entre des joueurs. Angel Di Maria, il était là avec nous. Neymar, il était là avec nous. Draxler, on peut faire un entraînement très intensif. Mais pour Thiago, pour Colan Dagba, pour Eddie, c'est pas possible. Et pour ça, c'est toujours la même chose. Et ça fait une grande différence si on joue samedi ou vendredi. Et voilà, c'est la situation et on trouve une solution maintenant. Bonjour Thomas Hugo Delon du journal L'Équipe. Au début de votre réponse précédente, vous parliez de Lille. C'est contre cette équipe que vous avez subi votre plus grosse défaite depuis votre arrivée au PSG en avril dernier, 5-1. Quel regard vous portez sur ce match d'avril dernier? Un match qui avait été accompagné de beaucoup de commentaires sur vos choix tactiques d'avant-match et pendant le match. Est-ce que pour vous, cette défaite, elle était pour vous à l'époque, précisément sur le plan tactique? Merci. Si c'était une chose de tactique? I know, and it's a question. Fault. Okay. Mamie. C'est la question si je fais des erreurs tactiquement, quoi. Ah. Moi, peut-être. Je fais toujours des erreurs.
Et qui veut dire, et après une défaite 5-1, on ne peut pas dire non. Hein. C'est comme ça, mais je pense que je n'ai pas réfléchi à ce match trop, même si je fais maintenant. On a eu un carton rouge, je pense, pour Juan. Et on a fait un bon match jusqu'à ce moment. Et après, c'était pas le moment pour vraiment rester ensemble. C'était après Manchester, non? C'était après Manchester et la situation était ça, avec beaucoup de blessures. Et après, on a joué contre une équipe très très forte et c'était un moment, je pense, où c'était possible pour nous d'être champions si on gagne à Lille, et c'était eux, ils sont les deuxièmes dans ces moments et ils ne voulaient pas qu'on fait une célébration dans le stade et ils ont pris pour moi c'est plus une chose émotionnelle qu'une chose tactiquement, parce que après un carton rouge, c'était pas le moment pour nous pour combattre. Et encore, c'était clair que nous sommes les champions et oui, c'était le moment. On n'aime pas beaucoup du tout et peut-être je fais des erreurs aussi, oui, mais je n'ai pas réfléchi trop maintenant. C'est complètement différente situation maintenant et oui, comme ça. Bonjour. Ici, Ambre Godion pour Yahoo Sport. La saison dernière, on sait que vous aimiez bien placer Neymar dans l'axe. Position de numéro 10. Cette saison, le 4-3-3, c'est la garantie de votre équilibre tactique. Qu'est-ce que vous allez privilégier avec le retour du Brésilien? Neymar dans l'axe ou le 4-3-3? Merci. Ou les deux ensemble, et il joue comme un numéro 9, comme à Bordeaux. On a fait ça à Bordeaux. On a joué avec Ney comme numéro 9, et avec Pablo et Angel à côté. Et après, on a fini avec Kylian à côté pour Pablo. C'était aussi bien et on peut faire les deux choses. Voilà, on a joué 4-2-3-1 contre Brest, le dernier match. C'est aussi possible avec Ney comme un 10 ou avec Ney à côté gauche. Si on décide de jouer 4-3-3, c'est les deux positions. C'est à gauche pour Ney ou c'est comme un numéro 9. Mais je ne peux pas dire maintenant. Bonjour, Frédéric Goyard pour Le Parisien. Justement, comment va-t-il Neymar? Comment il s'est entraîné cette semaine, puisqu'il avait repris l'entraînement collectif? Est-ce qu'il est prêt, selon vous, à débuter un match? Et une petite question, on l'a vu à la Coupe Davis mardi soir. Est-ce que ça vous embête de le voir encore comme ça, faire des voyages à Madrid alors qu'on est à 3 jours d'un match? Avec lui? Avec Neymar, de faire le vol? Il est parti à Madrid pour la Coupe Davis mardi soir. Ok. Pour le Davis Cup? Ah oui. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis pas son papa, je suis pas la police, je suis l'entraîneur. Et il a fait bien en avant, il a fait bien hier, après son vol. Comme entraîneur, est-ce que j'aime cette vol? Non, pas du tout, c'est clair. Mais est-ce que c'est le moment de perdre mon tête? Non, c'est pas le moment. Et il a fait bien, il a fait très professionnel ici pendant ces 2 semaines. Il a fait plus que les autres. Il a fait des entraînements avec le groupe. Il a fait du travail individuel. Et si toutes les choses vont bien maintenant, oui, il peut jouer demain. Mais clair. Et après, on doit décider demain matin s'il commence ou s'il rentre. Et ça dépend. Bonjour Thomas, c'est Benjamin Corrèze, Goal.com. Pour faire suite à la question sur le retour de Neymar, il y aura aussi une gestion des égos qui va rentrer en ligne de compte. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez vraiment en compte, cette gestion des égos, et de quelle manière vous approfondissez ça pour la suite? Encore. Les égos des grands joueurs sont importants. Tout le monde va vouloir jouer, va vouloir être titulaire. Ce sera le cas de Neymar, ce sera le cas des autres.
Ouais. Comment vous allez prendre ça en compte et est-ce que c'est problématique pour vous? Est-ce qu'effectivement on va vous juger là-dessus? Est-ce que vous comprenez comment vous juger là-dessus? C'est un grand défi. C'est un grand défi de gérer. Et c'est un grand défi de contrôler. Et c'est un grand défi que tout le monde, vraiment tout le monde pense pour l'équipe. Mais honnêtement, c'est normal que si vous êtes un joueur, un grand joueur, vous pensez toujours aussi pour toi. Et pour toi, et égoïstique, c'est pas une chose négative seulement. C'est aussi normal. C'est aussi, c'est pour moi, c'est humain. Je pense aussi de moi et c'est une chose normale et c'est aussi une chose qui peut donner énergie et pour l'équipe aussi. Mais on doit accepter que on peut pas jouer avec un seul joueur peut pas gagner de matchs. Aucun joueur du monde peut gagner des matchs seul et pour ça on doit trouver des solutions pour l'équipe. Et oui, si tout le monde est là et tout le monde est là offensivement, on a le défi de prendre des décisions difficiles, oui, des décisions peut-être compliquées, et tout le monde doit accepter, et après on doit gérer. Et c'est le défi de parler beaucoup avec les gars individuels, pour expliquer, pour peut-être donner des informations ou pour donner des décisions et expliquer pourquoi on fait ça. Peut-être parce qu'on pense toujours pour l'équipe. Mais oui, c'est un défi. Mais si c'est un problème, je ne sais pas. On doit attendre. Je crois toujours que des choses sont positives et des choses sont positives que tout le monde est là et on a une grande concurrence et tout le monde doit montrer qu'il veut jouer et voilà. Après, c'est à nous de contrôler l'équipe si c'est possible. Hein. Bonjour Thomas, Loïc Tanzi, RMC Sport. Durant la trêve, Thiago Silva a réaffirmé son envie de prolonger au PSG dans une interview à France Football. Vous avez déjà dit que vous aviez envie, vous aussi, qu'il prolonge avec le PSG, mais quel est votre rôle dans de telles négociations? Est-ce que vous pouvez avoir un rôle? Est-ce que vous pouvez demander à Leonardo, par exemple, qu'un joueur prolonge? Mais oui, Leonardo, il connaît ma vie, c'est ma rôle, mais l'autre chose, je suis l'entraîneur et j'aime ça, j'espère que j'ai un rôle pour Thiago parce que j'espère qu'ils sont les mêmes choses que je sens pour lui, parce qu'il est un capitaine, un capitaine incroyable. Et s'il est un leader, il a un role model pour nous dans le vestiaire et sur le terrain, et ça fait plaisir. Et en plus, il joue exceptionnel. Quand je suis là, depuis le premier jour, il joue exceptionnel et c'est une grande différence s'il joue pour nous et s'il ne joue pas. Et voilà. Pour moi, l'âge est un sujet, mais c'est pas le sujet plus important. Le plus important est chaque jour et sur le terrain et voilà. Il est un gars exceptionnel, un caractère très fiable et oui, il a un peu une personnalité fragile, mais ça c'est bien pour moi et ça c'est son caractère et il fait, comme je dis, il fait extraordinaire et j'espère qu'il a et je suis convaincu que nous avons une bonne relation, une relation très très proche et c'est super fiable. Et pour ça, voilà. Est-ce que je pense d'un PSG sans Thiago aujourd'hui? Non, je ne peux pas. Je ne veux pas. Merci, ici Alexis Antan pour l'AFP. Neymar n'a plus joué depuis un mois. Est-ce que c'est trop risqué de le faire jouer 90 minutes contre Lille, puis à Madrid? Qu'est-ce que vous avez en compte pour Neil, 90 minutes contre Lille et à Madrid, est-ce que c'est trop risqué? Oui, c'est trop. C'est trop pour demain, 90 minutes.
Si tu demandes Ney, il ne veut pas admettre, mais c'est comme ça. Bonjour, Timothée Mémon pour RMC. On a vu que Christophe Galtier allait perdre 2 de ses adjoints en cours de saison avec l'arrivée de Mourinho à Tottenham. Est-ce que vous imagineriez que ça puisse vous arriver et qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça révèle pour vous du monde du football actuel de voir comme ça, en cours de saison, des adjoints oui, c'est un peu bizarre, non? C'est difficile d'imaginer une situation comme ça parce que moi et mon staff, j'ai l'impression qu'ils sont très fiables et très proches avec moi et j'espère vraiment qu'ils ne partent pas. Jamais pendant une saison et jamais entre les 2 saisons parce que nous sommes une équipe aussi et ils sont super importants pour moi. Mais c'est une situation un peu bizarre, mais j'espère et je crois vraiment qu'ils sont préparés pour ça. Je pense qu'ils ont parlé avec eux et entre eux de cette situation et je pense et crois vraiment que pour mon collègue ils ont des solutions. Thomas, Nicolas Paillard d'Infosport Plus, on l'a compris, c'est une bonne nouvelle, le retour de Neymar. Qu'est-ce qui va vous apporter, qui vous a manqué depuis le début de la saison au PSG et pour vous? Qualité et des choses décisives. Ah oui, c'est ça. C'est simple et difficile en même temps, mais s'il joue pour nous, nous sommes super dangereux et il est le gars décisif pour nous. Et voilà, il donne ça pour l'équipe et c'est nécessaire si on veut continuer de gagner. Merci beaucoup. Oui. Welcome back then to the Urdu Training Centre, well, just across the road from the auditorium where the coach was just giving his press conference. Ambre has done a quick race there and race back as well to be with us for the little debrief from the coach. So don't forget, coming up after, in about 2 hours' time, we're going to have live training, 15 minutes of the team in their matchday -1 training before tomorrow night's Week 14 clash at home at the Parc des Princes against Lille, who of course finished second last season, who Paris Saint-Germain beat 2-1 at the Parc des Princes last year before suffering a very heavy defeat in Lille as well, once after that Champions League exit, as the coach just spoke about. Ambra is going to be a very interesting match, and perhaps you'd like to tell us who's in and who's out very quickly. Oui, alors en effet, le groupe parisien, alors à noter donc Marco Verratti, Ander Herrera et Loïc Mbesso qui ne seront pas disponibles pour la réception des Lillois. Une petite interrogation plane sur l'état de forme de Kylian Mbappé. On sait qu'il n'avait pas participé au deuxième match avec les Bleus parce qu'il était souffrant, donc il hésite encore, le coach, il nous le dit, et c'est vrai, Roby le précisait. Il y aura un entraînement qu'on vous fera vivre, en tout cas les 15 premières minutes ouvert à la presse tout à l'heure à 16h. On en saura peut-être un petit peu plus sur l'état du champion du monde. That's right. So Kylian Mbappé is a little touch and go at the moment. There's a doubt about him. He's suffering from fever that kept him out of Les Bleus' second match, qualifications for the Euro next season as well. However, Marco Verratti, who's suffering a little knee injury, Ander Herrera, who has a groin problem, and Loïc Mbesso, the under-19 captain, they are all sidelined. They will not play, perhaps with one eye on Real Madrid as well, because we've been told it's not too serious for Verratti and Herrera, but we'll have to wait and see. That is, of course, a big match coming up. But as the coach said, he doesn't like to talk about dress rehearsals or to think that tomorrow's game is just preparation for Real Madrid. He said there are 3 big matches. He treats it as a block of 3 matches. Lille,